première édition dans laquelle on a un esprit de convivialité, d'échange et de partenariat. Et quand je parle de partenariat, mon idée va d'abord à Unicoco, notre partenaire, à qui j'adresse de sincères remerciements pour son soutien et son engagement constant en faveur d'un dialogue inter-entreprise et à l'égard également des acteurs institutionnels du pays. Aujourd'hui, à l'honneur, c'est Cyclone Connect. Qu'est-ce que Cyclone Connect? Cyclone Connect, c'est une société spécialisée dans la gestion des exploitations de la fibre optique et elle existe depuis 5 ans, depuis septembre 2020. Son positionnement, comme je disais, c'est orienté opérateur d'infrastructure qui a pour en fait objet de travailler au service des opérateurs télécoms, des entreprises et plus largement des institutions. Dit comme ça, vous comprenez le monsieur Cyclone comme uniquement un exploitant d'infrastructure. Mon modèle de ça, Cyclone Connect est, depuis sa création, un moyen par lequel des gens, nous les comptables, établissent des connexions, construisent des relations de confiance grâce à son outil et aux hommes ou aux femmes qui la composent. Donc, Cyclone Connect est un moyen de connexion pour accompagner toutes les entreprises, particulièrement qui est une cible, qui est les opérateurs de télécom. Donc, pour nous, c'est un réel plaisir de participer à cette formule d'afterwork que nous voulons débarrasser tout ce qui est fioriture, tout ce qui est protocole pour être des échanges directs, des moments de partage, parce que nous sommes convaincus que c'est grâce à des moments informels de ce type que naissent des idées, des connexions, des collaborations qui pourraient être pérennes et gagnant pour chacun de nous. Donc, pour vous, si je encore pour faire le plus sur ce que Cyclone Connect depuis 5 ans a construit son réseau à travers les connexions de fibre optique qui la rattachent à toutes les frontières numériques du Togo. En partant du point noir via le câble qui est le combat international, voir ce qui est accepté ces derniers temps, jusqu'à Brazzaville, et avec une extension côté de Kinshasa et du Brazzaville au Rwanda, et ensuite au Rwanda à Osso, où nous sommes en train de construire une nouvelle câble de fibre optique qui va permettre de le rattacher au câble de fibre optique qui existe déjà entre Ouesso et la frontière de Cameroun d'un côté et aussi la frontière de la RCA. Au bout de ce projet d'investissement que nous avons appelé 100% fibre, qui est notre troisième phase, Cyclone Connect disposera d'un réseau d'infrastructure unifié géographiquement avec toutes les frontières numériques du pays. Et c'est à partir de ce réseau que Cyclone Connect proposera accompagner les entreprises dans une connexion proposant différents chemins d'accès à Internet. Ceci dit, nous, pour la soirée la cérémonie de ce soir, nous voulons vous faire connaître Cyclone Connect. Je ne vais pas vous monopoliser la parole plus longtemps. Je laisserai là soit à M. Klibakwala et puis le directeur technique, M. Mousseau, qui vont faire un peu plus de présentation sur justement ce que Cyclone Connect offre comme service grâce à son réseau. Avant de terminer mon propos, je vais encore un peu plus remercier nos clients actuels pour la confiance renouvelée et nos futurs clients qui sont peut-être parmi vous. On vous attend pour des connexions de confiance et nos partenaires avec qui nous sommes engagés. Et enfin, le personnel de Cyclone Connect et celui du Nicogo pour avoir œuvré à la mise au nom de cette cérémonie. Encore une fois de plus, je vous dis merci et bonne soirée. Je vais sauter les autres événements de 2025 pour arriver à des événements qui vous préoccupent depuis qu'on est entré en 2026. Donc, le 2 janvier 2026, un incident sur le WAX interrompt une partie de la connectivité du Congo-Brazzaville, le fameux. Et dans cette rupture, en fait, entraîne une baisse de la fourniture de la capacité Internet sur Pointe-Noire, sur Brazzaville et sur les autres localités. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez toute la raison de novembre 2022 et de juin 2023. Parce qu'on est contraint d'aller chercher de la capacité Internet en RDC.
On n'avait pas entraîné le requin pour qu'il fasse ça, pour qu'on récupère de l'argent sur notre investissement, soyez-en rassurés. C'était juste pour notre vision d'assurer la résilience du pays qu'on avait déployé ces câbles. Et c'est en janvier 2026 qu'ils prennent toute leur utilité. Lorsqu'on n'a plus de capacité Internet qui arrive sur le WAX, on est contraint d'aller les chercher chez le voisin. Et on a donc commencé à prendre la capacité Internet sur la RDC. On a utilisé nos 2 câbles fibre optique sous Flugio pour délivrer de la capacité Internet aux opérateurs et pour qu'ils puissent continuer à assurer le service minimum dont aujourd'hui vous dépendez en fait. Parce qu'on sait tous que c'est dégradé, mais au moins on peut travailler. Et donc voilà, les 5 moments clés que pour nous on considère qui présentent un peu l'impact aujourd'hui de Silicon dans l'industrie des télécoms. Et on espère que ce n'est pas fini. On travaille actuellement sur 2 autres projets. Donc on espère en février 2026, donc dans les prochaines semaines, faire l'activation des capacités sur le nouveau câble sous-marin To Africa pour que nous soyons plus dépendants du WAX. Et on travaille également pour que en mars 2026, nous puissions débuter la phase pilote pour introduire Starlink au Congo. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager. Je vais inviter Boris qui va vous donner un peu quelques détails sur ces chantiers. Certains chantiers que nous avons et qui vont en fait contribuer à la résilience de l'Internet au Congo. Merci. Merci à Cliff, merci à mon directeur général, M. Khaled Bouka, merci à l'équipe de Unicoco. Je vais m'apprécier sur deux petits éléments. Pour ne pas trop monopoliser la parole, regardez bien le 20 janvier. Ce 20 janvier, tout le monde était blackout. Tout le monde. Mais Silicon Connect, comme l'a dit Cliff tout à l'heure, était la seule entreprise qui transportait le signal Internet et qui l'a repartagé dans tout le Congo. Alors que tout le monde... C'était qu'en week-end, même à minuit, 2 heures, on répondait aux sollicitations des clients. C'est bien. Merci, monsieur. Alors, d'aucuns d'entre vous avaient remarqué que même le canal Box, même le canal SAP, continuait de tourner, alors que le pays était complètement hors Internet. Tout ça, c'était grâce à Silicon Connect. Donc, ça, c'était l'événement particulier du 20 janvier. C'est pour vous dire que Silicon Connect a la robustesse d'offrir les services Internet interrompus. Merci, monsieur le directeur. Les services ininterrompus. Donc, la confiance à haut débit tient son pesant d'or. Maintenant, permettez-moi d'aller sur les 2 derniers points, spécialement celui d'avril. Alors, le câble To Africa est un câble qui arrive avec des capacités relativement trop élevées, de l'ordre de 400 gigas. Et nous sommes activement en train de travailler sur la connectivité avec ce câble To Africa qui viendra au niveau de la CLS à Matombi. Donc lorsque nous aurons ce câble-là, les transports des capacités seront de plus en plus élevés, c'est-à-dire, je prends un exemple très simple pour l'utilisateur lambda. Donc dorénavant de vos modèles Internet ou bien de vos modèles pour l'activation de IPTV, lorsque l'opérateur GVA ou bien Canal, donc c'est pas ou n'importe qui, vous fera trafiquer les données à partir de notre signal, les capacités seront plus élevées et du coup vous n'aurez pas à avoir une lenteur de présentation des images. Ça va aller extrêmement vite.